Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ces antennes tous les mardis lorsqu'il est 23 heures, alors dès 23 heures pour partager avec vous tout ce qui relève de la métaphysique, de la spiritualité, du décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion et l'évocation, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui va s'afficher au bas du petit écran. Professeur Hermaniel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé, un bonsoir renouvelé à tous ceux qui sont à travers le monde et qui choisissent ces heures, c'est-à-dire cet instant-là, pour nous suivre et ceux qui nous suivent de temps à autre sur YouTube. Alors on dit à tout ce beau monde-là, bonsoir et merci pour vos encouragements. D'accord. Voilà. La fin d'année approche, professeur Hermaniel Lipote. Avez-vous pensé à faire déjà ce que vous appelez l'éveil spirituel? Oui, on va faire l'éveil spirituel pour les gens qui vont se prononcer, adhérer le 22. Bon, on essaiera de passer ça de manière à ce que ceux qui ne sont pas au Cameroun ou à Douala puissent aussi participer par leur voix idoine dans les réseaux sociaux. Bon. En quoi ça consiste exactement, professeur Hermaniel Lipote? Non, l'éveil spirituel, c'est le moment de recueillement, surtout qu'en fin d'année, il faut faire le bilan de la fin d'année. Bon, comment on a passé l'année, quels ont été les manquements de notre part, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, comment on a été avec des amis, avec les parents, comment nous nous sommes comportés vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'autrui. Donc c'est plein de paramètres qu'il faille revisiter pour que l'année qui entre soit, comme pour dire, renaître de nouveau. Parce qu'il ne faut pas toujours venir avec des charges aussi difficiles à porter et les transporter pour l'autre année. C'est comme quelqu'un qui fuit les souris, mais lorsqu'il déménage, il déménage avec les souris dans ses bagages. D'accord. Nous allons prendre la première partie de la chronique qui nous parle des rituels de purification de fin d'année. Rituel de purification de fin d'année. Au cours de cette édition, parlons de la fin d'année, car comme tous les ans, à cette période, nous nous y cheminons à nouveau. Du coup, étant donné que ce programme est à vous destiné sous le prisme de l'éveil spirituel, un programme qui s'intéresse à une quelconque éthique du bien-être tant métaphysique que physique, nous nous invitons à ce rendez-vous, car nous ne voulons pas manquer d'occasion de partager avec vous ce qu'il y a à partager venant de nous aussi. Pour clôturer en beauté cette année, il serait judicieux que, en bon chauffeur, nous marquions une pause introspective, c'est-à-dire, que nous regardions tous nos manquements en tout état de cause, une sorte de rétroviseur sur cette année qui s'achève. Il serait question de faire ceci de manière conséquente. Car nous devons réaliser que, un grand nombre de difficultés qui affectent notre vie est la réponse liée à nos actes, paroles et pensées. En réalité, chaque jour nous avons l'obligation et le devoir de veiller sur nos agissements, une sorte d'autocontrôle spirituel permanent. À supposer que si tel a été le cas, c'est-à-dire que nous avons eu à faire une telle introspection, c'est qu'à présent, par rapport aux 12 mois finissants, il n'y aurait pas grand-chose à réaliser. Si oui, ce qui devait nous interpeller se placerait du côté de ce grand rituel perspectif, celui-là même qui nous projette dans les 12 prochains mois. L'objectif étant de nous procurer et garantir les forces mystiques, susceptibles de nous permettre de déjouer toutes sortes des malheureuses surprises. Alors, il nous reviendrait d'adopter la logique qui consisterait de mener à bien une action spirituelle essentielle, un rituel de purification ou d'auto-purification.
ceci va nous permettre d'accéder de la plus belle manière à de nouveaux jours de prospérité, de bonheur et de convivialité à l'égard de nos semblables, etc. Une action qui va également nous permettre de laisser derrière nous ce passé improductif fait de mauvais souvenirs. Eh bien, si l'autopurification est la clé idoine, elle ne laisse qu'à condition que certains rites soient observés, surtout ceux qui font partie d'un rituel assez particulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? C'est un ensemble d'actes sous forme de rites, de paroles à prononcer, et même d'objets, tout ceci servant de socle. Un rituel se fait dans un strict respect des règles codifiées de façon rigoureuse. Dans cet ensemble, tout est fondé sur la croyance tant traditionnelle que religieuse. On doit savoir qu'un rituel trouve son efficacité dans les entités non humaines qui se l'approprient. Les conditions étant ainsi réunies, l'entité ou le groupe d'entités concernées, et selon une situation spécifique de l'existence se sentiront obligés de se mettre au service du maître qui dirige la cérémonie en question. Reprécisons qu'un rituel est un ensemble des règles et des habitudes fixées par la tradition. Résultat, répondons à cette question, comment un rituel peut-il être important chez chacun de nous? C'est parce qu'il est rythmé selon les 4 saisons, un rituel va donc à son tour rythmer les âges de la vie comme charnière de toutes les vibrations qui nous influencent dans la profondeur même de nous-mêmes en fonction des repères liés dans le temps et dans l'espace. C'est surtout sa structuration qui produit une force cosmique, une énergie qui rythme la vie des personnes qui en bénéficient. Un rituel est exigible pour son côté occultement positif. Il garantit à tous de bonnes vibrations électromagnétiques, que ce soit lors d'une naissance, l'anniversaire, le mariage, les funérailles, une quelconque fête, etc. Un mot simple, comment définir le rituel de purification? C'est un ensemble d'éléments. D'abord, l'état de pensée. Oui. Alors, l'état de pensée qui permet de décider quand est-ce que, ou à quel moment, ou comment doit-on s'organiser pour ce qu'on va faire, c'est-à-dire la cérémonie qu'on va faire, parce que le rituel, c'est en même temps une cérémonie. Alors, cette cérémonie doit être donc comme un plan, doit avoir pour élément principal de ce plan la pensée. Après la parole, les actes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rituels ne sont pas muets. Alors les actes et les éléments qui constituent, qui servent de socle peuvent être, selon les cas, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser l'encens, on peut utiliser des objets, quoi, en règle générale. Et ces objets ne peuvent avoir de force que si la parole les accompagne. Donc, il faut une parole. Et cette parole doit être actée, c'est-à-dire rassemblée dans les mouvements, hein, qui permet soit de s'auto-purifier, soit de purifier quelqu'un. Bon, donc, ces rituels, c'est ce qu'on entend par rituel, en fait. Il y a plusieurs rituels. Il y a des rituels pour les personnes qui vont à l'école, la sortie, la remise des diplômes. C'est rituelique. Il y a des rituels pour l'intronisation d'un chef. Bon, et même pour la passation des services. D'accord. Bon, il y a rituel. Pour les naissances, les mariages. Maintenant, pour les naissances et les mariages, ces rituels peuvent aller dans le sens mondain, c'est-à-dire de la grande bouffe et tout, mais ça peut aussi, du point de vue métaphysique, ressembler un peu à ce qu'on fait pour ce qui a du bilan de fin d'année. Parce que là, aujourd'hui, nous parlons du rituel. Il faudra que la semaine prochaine, qu'on parle du bilan. D'accord. Bon, le bilan, à la naissance de l'enfant, il faut qu'il y ait un rituel. Ce rituel consiste à voir comment la grossesse est venue,
comment les choses se sont passées avec la maman durant le séjour du fœtus, donc bébé dans son ventre, et jusqu'à la naissance, qu'est-ce qu'il y a eu du point de vue spirituel qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a fait. Parce que tout est festif, c'est-à-dire quand l'année finit, les gens sont en train de préparer de l'argent pour acheter des bêtes, verser le sang et tout. Spirituellement, on n'y est pas trop, même les religieux. Hein, c'est le grand moment de la bouffe qui est en train de s'annoncer. Et puis, on est en train de faire des provisions sur comment manger, mais on n'a même pas tendance à dire comment on va se réunir. Bon, peut-être que certaines familles qui sont chrétiennes se réunissent pour prier, mais à la fin de la prière, on a tué, on a versé le sang des bêtes et tout. On gave de la bière, des boissons venues de nulle part, pas de l'Afrique, pas de nos traditions, les vins, les whisky et tout. Et donc finalement, c'est le côté festif qui prend le dessus sur le recueillement et le fait de s'interroger. Donc, il y a rituel lorsqu'on naît, il y a rituel lorsqu'on se marie. Bon, le mariage, son rituel commence à la mairie. Et là, c'est le rituel qui lie les gens, qui a une portée qui est très négligée. Pourquoi? Parce que ça a perdu son côté métaphysique. C'est-à-dire mettre la bague un certain jour de sa vie avec la participation d'un groupe de gens, en commençant par le maire, c'est devenu un acte banal, alors que c'est un acte occulte très, très rituelique, qui devrait avoir une connotation telle que si tu n'es pas sûr de te marier, ne te marie pas. Et si tu te maries pour le meilleur et le pire, alors il faut que ça soit comme ça. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que le rituel s'accompagne des paroles. Alors, est-ce que n'importe qui peut réussir un rituel? Je le dis parce qu'il y a des gens qui, devant l'Assemblée, lorsqu'ils parlent, on a comme l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Alors, si ces personnes ne sont pas écoutées, est-ce que les esprits qui les entourent en ce moment peuvent les écouter? Bon, alors, n'importe qui peut-il gérer un rituel, une cérémonie rituelique? Ça dépend de quel genre de rituel. Un père de famille peut réunir sous son toit ses frères, ses soeurs, ses amis pour célébrer une naissance. Alors, c'est lui le maître d'œuvre et c'est lui qui prend la parole. Donc, c'est lui la personne principale qui doit expliquer pourquoi on est là. Alors, on va dire, ma femme vient de mettre au monde mon homonyme, oui. Ou bien mon père, mon grand-père. Oui. Bon, alors nous célébrons ça. C'est un rituel. Les gens vont boire, manger. D'accord. Et en ce qui concerne le rituel de fin d'année, professeur? Les funérailles ont les rituels. Oui. Bon, la naissance, et suite, j'ai déjà parlé de la naissance. Bon, mais maintenant, les rituels de fin d'année, ou les rituels, par exemple, qui prennent une connotation métaphysique, ne peuvent pas être gérés par n'importe qui. Bon, parce que ce n'est pas seulement un problème d'éloquence, c'est-à-dire le fait de bien parler, de savoir bien parler, de savoir bien prendre la parole en public, mais c'est aussi le fait de parler ce qui est utile à parler, c'est-à-dire que la parole étant constituée des mots étant constitués des symboles, alors tout cela regroupe un fond occulte extrêmement puissant. Alors chaque mot doit être pesé. On doit peser chaque mot
On ne doit pas prononcer les mots parce que on veut montrer que soit on maîtrise bien la langue, que ce soit les langues maternelles, que ce soit les langues d'emprunt. Mais on doit avoir le choix des mots parce que ces mots vont dégager une puissance. Et c'est cette puissance-là qu'on veut transmettre soit à un individu donné, soit à un groupe d'individus. Et ce qui va donc nécessiter à ce que la personne doit bien choisir les mots et faire attention à ce que ça ne soit pas une histoire qui ne traverse pas son esprit elle-même et qui gère. C'est pour ça que on peut dire que il doit maîtriser, il est donc le maître du jeu de la cérémonie en question. D'accord, mais professeur Herman Yaglipote, et si cette personne n'a pas une bonne hygiène de vie, si cette personne dégage des énergies négatives, comment ça se passe? Est-ce que ces paroles auront effet? Bon, de toute façon, si à la fin de l'année, ton père réunit tout le monde à la maison et décide que ce jour-là, lui qui est un bandit, qui est un agresseur et qui fait vivre la famille par le produit du vol, décide ce jour-là bénir sa famille. Personne ne lui dira que tu n'as pas le droit de le faire parce que tu n'es pas juste. Bon, chaque peuple a le chef qui le convient et chaque foyer a le père qui le convient. D'accord. Alors, si de près ou de loin, il lui traverse dans l'esprit que cette année-ci, je dois réunir tout le monde pour un petit recueillement spirituel, lui qui est un bandit, c'est 2 fois mieux que celui qui n'est pas bandit, qui boit ses alcools, qui vit n'importe comment et qui trouve même inutile de réunir les gens et de franchir un peu, de les amener un peu à réfléchir sur le développement spirituel en eux, dans le sens à y réfléchir quand même de temps en temps. Parce que c'est des moments qui ne sont pas réguliers, c'est des moments comme on attend une certaine période de l'année, ou bien du mois, pour pouvoir se réunir dans ce genre de cérémonie. D'accord. Bon, donc moi je ne pense pas que on doit voir la chose de cette manière. Voilà. Ok. Professeur Herman Yaglipote, comment savoir si tous les bains qu'on a pris de manière indiquée au cours de cette année sont nuls ou valides? Alors, pour ceux qui ont pris les bains, oui. Voilà, parce que il y a des gens, ces genres d'idées ne les traversent même pas, ils ne prennent pas des bains, ils ne croient même pas des choses comme ça. Son bain, c'est d'aller dans les salles des toilettes et là, c'est savon de luxe. À la piscine, par exemple? Bon. À la piscine, bon, il part à la piscine. Et à la piscine, on ne là pas pour faire allégeance à quelque chose de spirituel dans sa tête. On plonge dans l'eau que tout le monde plonge. Voilà. Mais si par hasard ou bien par conviction vis-à-vis de la chose métaphysique, quelqu'un décide de faire le bain au cours de l'année. Les bains qui cadrent avec une neuvaine sont des bains de sacrifice. C'est-à-dire que quand tu fais une neuvaine, par exemple, surtout qu'il faut respecter l'heure, il faut tenir compte du fait que tu es en train de faire quelque chose pour ta purification et que ça t'interpelle. Ça t'amène à ne pas se mettre dans la posture habituelle. Alors c'est en quelque sorte un genre de sacrifice. Et tout ce qui est sacrifice édifie, élève, fait évoluer.
Alors, donc, je vois mal comment ces bains peuvent ne pas être des bains porteurs. Par contre, si on fait des bains comme pour montrer qu'on aime trop faire les bains et que les gens sachent que on est capable de faire des jeûnes tant bien que mal, qu'on n'est pas n'importe qui du point de vue spirituel. Alors, du moment où la pensée même de l'individu est en déphasage avec la pureté, le positif, il est de bon ton que ça réponde négativement. Comme on peut dire, tu as la chance d'avoir la malchance. Voilà. D'accord, nous allons prendre la deuxième partie de la chronique. Dans ce monde qui bouge et qui, face à la science, ambitionne de se rationaliser de plus en plus chaque jour, progrès techniques par-ci et nouvelles technologies par-là, la superstition, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la métaphysique, les sciences occultes, bref, que des termes qu'on n'a jamais cessé d'en entendre parler. Mais la question serait de savoir si, de nos jours, tout ceci est encore d'actualité. La réponse à cette question se dégage seule dans le fait que l'homme, au jour le jour, ne cesse de démontrer que par essence, il n'est qu'une source de violence de manière révoltante, un creuset de misère tant contre lui-même qu'à autrui. La métaphysique, parlons-en. La métaphysique est la quête des connaissances des lois de l'univers et les principes cosmiques permettant d'expliquer la raison de l'univers et le moyen de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui est, afin de situer le véritable but de l'existence de tout et d'en justifier la conformité. Elle représente la science de la vie car elle est une philosophie cosmogonique au-dessus de toute forme de philosophie livresque, se plaçant à l'échelle supérieure de l'arbre de la connaissance. Cet arbre dont les racines représentent la vie vue dans leur plus simple expression. Le tronc, la sagesse. La partie supérieure du tronc représentant l'acgnose et la cosmogonie. Au niveau du croisement des branches se situe l'épistémologie, puis arrive au seuil des branches de cet arbre deux autres disciplines, les sciences et les religions, toutes deux au même niveau. Enfin, et voilà que cette philosophie qui se veut totale, en fin de compte, va coiffer tout cet ensemble en se mettant au sommet du feuillage de cet arbre. Résultat, elle, la métaphysique, fait partie des connaissances magiques supérieures, rejoignant et rajeunissant l'ésotérisme, puisqu'elle étudie les phénomènes qui se produisent au-delà du monde physique et sans les conditionner. La métaphysique explique les lois physiques et les principes spirituels de la nature pour qu'on apprenne à vivre en équilibre et en harmonie avec. En clair, pour les uns, elle tente de répondre d'une façon profonde à toutes les grandes questions existentielles comme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la vie et la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée, qu'est-ce que c'est que l'énergie cosmique, l'homme détient-il un destin dans l'univers, l'homme est-il le seul être intelligent ou conscient de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Le diable existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, le con et le famna? Existe-t-il la malchance, la malédiction? Pourquoi les guerres? Peut-on parvenir au bonheur permanent et éternel? L'homme peut-il maîtriser l'énergie cosmique pour s'en servir et créer son univers à son image et à ses ressemblances? Mais les réponses apportées à ces questions et à tout autre par la métaphysique sont restées empiriques pour une grande catégorie de personnes.
C'est normal parce que ces personnes ne sont pas concernées par la maxime fondamentale de l'initiation. Connais-toi toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant l'air égal, et de poursuivre, car tout est en haut comme en bas, mais de façon inversée. Professeur Herman Yaglipot, pouvez-vous revenir sur l'arbre de la connaissance? L'arbre de la connaissance, c'est quelque chose à résumer. Hein. C'est-à-dire, la connaissance est un phénomène qu'on acquiert. Oui. C'est-à-dire que la connaissance est au-dessus de tout. La connaissance, on ne l'achète pas et on ne la vend pas. On doit la conquérir. C'est pourquoi les sciences, dans ce que nous avons représenté là, et la religion sont au même niveau. Pourquoi c'est au même niveau? C'est au même niveau parce que les scientifiques officiels ne pratiquent pas de la science, pratiquent une certaine science qu'on peut appeler le scientisme. Ils sont donc des scientistes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une science des concepts. Les gens conçoivent des choses et puis veulent faire prévaloir ces choses. Pour le peu que ça donne un sens dans l'observation, dans l'expérimentation et dans le résultat, un certain sens. Et la même chose, la religion. On conçoit Dieu, on le crée, on se met à le prier et on en fait de ce Dieu-là le Créateur qui nous est créé à son image. Comme pour dire que l'univers est réduit au niveau d'une seule planète, la Terre. Alors que rien que sur la base des galaxies solaires, à plusieurs planètes. Et ces planètes-là ont un sens. Ont un sens par rapport à l'existence de l'être suprême, si on peut dire que Dieu est un être suprême, ou du Créateur, si on peut dire que Dieu est le Créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Alors, ce Dieu qui est à notre ressemblance, semblait bien être une histoire d'appropriation, c'est-à-dire que les habitants de la planète Terre peuvent ignorer qu'il y aurait d'autres existences. D'abord, déjà, quand il y a une existence d'une planète, ça veut dire que cette planète a des constituants, des composants, et ces composants-là obéissaient à une logique de ce qu'on dit souvent, que le néant ne donne jamais naissance à quelque chose. Alors, donc Dieu n'est pas le néant. On ne peut pas dire qu'il est le néant dans d'autres planètes et il ne l'est pas dans notre planète, ou bien nous avons notre Dieu, nous de la planète Terre, qui est donc celui-là qui est à notre image. Donc, autant de choses que la connaissance nous évite. C'est pourquoi l'école et l'église, les religions, quoi, sont au même pied d'égalité. Bon, par contre, la philosophie qui verse dans la métaphysique, ce qu'on a essayé de circonscrire là, c'est une philosophie qui permet à ce que on puisse établir les valeurs. Bon, est-ce que l'homme est plus valable que la bête? Nous tous étant de rien noir. C'est la question à poser. Si on peut répondre à cette question, on peut aussi comprendre pourquoi le développement d'un homme ou d'un pays ne se doit pas seulement être matériel. Parce que si vous avez des bonnes routes, vous avez des bons aéroports, des hôpitaux avec des plateaux techniques extraordinaires et tout, des grandes écoles, mais qui n'enseignent pas le bien-être, qui n'enseignent pas le bien-vivre, qui n'enseignent pas la morale, qui enseignent la barbarie, comment créer des armes et aller tuer les gens, arracher leurs biens,
qui fait en sorte que quand on a arraché ses biens, on construit son pays. Hein? Et puis, les habitants de ce pays-là pensent que le problème des rapports de force passe par le pouvoir matériel. Puisque le pouvoir spirituel, ce n'est pas un pouvoir d'arrogance. Le pouvoir spirituel, ce n'est pas un pouvoir de matu vue. Le pouvoir spirituel n'a jamais été un pouvoir qui donne preuve que vous êtes plus important que l'autre. Non. Mais le pouvoir matériel, rien que votre habillement, hein, Oui. la parure, les chaussures, l'ensemble de tout ce qui est sur vous, hein, représente une certaine force de frappe pour les gens qui te regardent. Alors maintenant, à côté de ça, il y a bien des choses là où tu habites, quel genre de maison et tout. C'est ce qui fait que lorsque on va tuer les gens, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, ces gens-là sont considérés comme des cafards. Et ceux qui les considèrent comme les cafards, souvent, sont des gens riches, extrêmement riches. Bon, riches par rapport à quoi alors, pas par rapport à la connaissance, parce qu'ils ne savent rien. La connaissance ne nous permet pas de faire n'importe quoi. C'est grâce à la connaissance qu'on devient scientifique. Et grâce à la science, on devient protecteur. La science n'est pas une histoire de créer des outils qui nuisent à l'humanité tout entière. Non, la science, c'est de créer des outils qui protègent l'humanité. Voilà. Mais professeur Herman Yeglipote, à quoi ça nous sert d'avoir un pouvoir spirituel si on n'a pas d'argent? Et l'argent est quel pouvoir? On peut tout acheter avec de l'argent, professeur. Certaines personnes, on achète les consciences. Certaines personnes le disent. On achète les consciences. On achète. Nous avons l'argent. On a les assemblées nationales dont les représentants ne représentent pas le peuple parce qu'ils ont acheté l'élection. L'achat des élections se fait de deux manières. D'abord, pour faire le dossier, on met un taux pour que les pauvres n'aient pas l'accès à l'Assemblée. Bon. Pourtant, ils sont spirituels. À quoi ça les pauvres, entre guillemets. D'accord. Hein, ceux qui peuvent avoir le souci du bien-être ou bien d'une collectivité donnée, n'ont pas le droit d'accéder à ce genre de milieu et aller dans ce genre de rencontres. Bon, c'est des personnes arrogantes qui vont donc gérer le social et qui vont gérer ça de manière à rester en haut et à piétiner ceux d'en bas, donc à se mettre dans une situation qu'il faille qu'il y ait des gens en bas pour les piétiner, pour que leur grandeur puisse amener à ce qu'ils soient des distingués. Alors, donc, l'ensemble de tout cela fait que qui est pauvre, qui est riche? Parce que si l'Américain, qui est d'abord un ancien esclavagiste, ne serait-ce que de ses parents, dont des criminels d'hier, qui sont aujourd'hui des donneurs de leçons, bon, peut penser que quand tu n'as pas tel nombre de dollars dans ta poche, tu es un pauvre. Et celui qui accepte ça, c'est celui qui est pauvre. Ce n'est pas celui qu'on dit qu'il est pauvre. Parce qu'on n'est pas trop sûr s'il a besoin de l'argent. Parce que prenons une personne qui vit au village, qui a 1000 francs par mois. Oui. Mais il est à l'aise. Hein? Ce monsieur est à l'aise. Il n'a aucun problème. Il n'a pas de problème de santé. Il n'a pas besoin de plateau technique. Il n'a pas besoin de tout ce qu'on peut avoir besoin parce qu'on est à la conquête des biens matériels. Oui. Bon, celui-là, comment on peut dire qu'il est pauvre? Il ne croit même pas à la pauvreté parce que
quel que soit son habillement, quelle que soit son alimentation et tout, il est à l'abri de certaines choses. Bon, donc moi je pense que les pauvres sont des personnes qui sont mentalement pauvres, pas des personnes qui sont démunies ou qui manquent de l'argent. Bon, pourquoi? Parce que l'argent n'achète même pas tout. Non, tu peux avoir terriblement d'argent, n'importe comment, tu n'arrives pas à te marier. Oui. Hein? Ça dit toutes les femmes que qui t'accordent un peu d'intérêt finissent par partir. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as même pas pu acheter la conscience d'une personne qui, quelque peu, peut rester la manger, prendre cet argent, faire de ça ce qu'elle veut. Comment ça s'explique, professeur Herman Yaglipote? C'est-à-dire, on est chef d'entreprise, on est censé avoir toutes les femmes à ses pieds. Comment on n'arrive pas à avoir une femme pour soi-même? Bon, alors ça veut dire qu'on n'achète pas la femme. On achète le sexe, mais on n'achète pas la femme. Parce que le sexe, ça fait partie des éléments d'un vieux métier. Depuis la nuit des temps, le sexe est monnayable ou alors tient compte de certaines contreparties. D'accord. Voilà. Mais par contre, on n'achète pas une femme. Tu ne peux pas acheter l'amour d'une femme. Non. Si une femme t'aime, elle t'aime. Ne crois pas que parce que tu as beaucoup d'argent, non. Elle t'aime. Elle peut t'aimer, elle peut même aimer ton argent sans t'aimer, mais elle sait comment faire pour satisfaire le fait que elle est quelque part pour l'argent. Elle a une autre manière d'arranger ça parce que il n'y a pas de compensation entre l'argent et l'être humain dans certains aspects de la vie. Il n'y en a pas. Mais professeur Herman Yaglipote, est-ce que l'arrogance peut être une forme de malédiction? Mais oui. Mais il y a des gens qui sont des sous-hommes, mais qui ont beaucoup d'argent. Parce que lorsqu'on fait des études métaphysiques à un très haut niveau, il y a des personnes qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des êtres pas inhumains. Parce que le mot être humain, même, j'ai mal utilisé ça, comme c'est la langue d'emprunt, de temps en temps on utilise mal les mots. Vous pouvez changer de langue, hein, professeur. Oui, je ne peux pas. Si oui, je vais parler Bassa, que je connais un peu, parce que ma mère étant, voilà, même la langue maternelle, D'accord. ne m'a pas été très facile. Oui, d'accord. Bon, alors, donc, ça veut dire que il y a quelque chose qui manque dans le comportement d'un être humain, c'est de ne pas comprendre que il y a l'existence en double, la double dimension qui reflète un peu la nature des choses. Parce que toutes les choses sont doublées. Lorsque vous avez une ampoule qui brille, ça veut dire qu'il y a une énergie qui y entre et qui fonctionne. Lorsque l'ampoule est grillée, ça veut dire que l'énergie a foutu le camp. Ça ressemble un peu comme une personne qui ne vit plus, qui est morte. Et la personne qui ne vit plus n'est pas différente de celle qui vit sans vivre. Bon, parce que la personne qui vit sans tenir compte de l'importance de la vie, de l'essence divine qui fonctionne dans nos corps, son inconscience fait en sorte que cette personne-là ne réalise pas son utilité, son inutilité. C'est-à-dire, tu as de l'argent, tu as tout, mais tu es inutile. Tu es inutile. Et puis ça a créé un environnement fâcheux, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde pense que il vaut mieux avoir un ami qui a les moyens que d'avoir un ami qui n'en a pas. Que ce soit dans les relations sentimentales ou que ce soit même dans les relations hommes, femmes et femmes. Oui. Pourquoi? Parce que si tu as un ami qui n'a pas, il vient tout le temps t'emmerder, il a besoin de l'argent,
pour tel ou tel problème, il est malade, il faut. Alors, nous passons comme ça l'année, l'heure du bilan est dans quelques jours. Alors on pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour être utile? Parce qu'on commence d'abord à être utile à autrui avant d'être utile à soi. Oui. Si on est utile à soi, on n'est pas utile. Parce que prends par exemple une personne même qui a des enfants et qui a les moyens de les aider à émerger et qui ne le fait pas. Parce que quoi? Parce que sa vie, eux aussi, ils doivent se débrouiller. Il ne les rend pas un mauvais service, bien entendu. Mais seulement, est-ce que son apport allant dans le sens à ce que ces enfants-là évoluent comme ayant une assistance, serait une mauvaise chose. Voilà autant de questions qu'on doit se poser lorsqu'on veut faire évoluer les choses dans la société. Ok. Voilà. On va prendre la réflexion et l'évocation et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Installez-vous confortablement, voici les jouets dangereux qui ont été interdits de vente dans le monde. Vous êtes un ou une fan inconditionnelle de la poupée Barbie et récemment vous avez entendu parler de la nouvelle Barbie et du coffret d'accessoires qui servent à s'occuper de son chien. Vous adorez tellement ce jouet que vous décidez d'en commander un pour votre nièce. Ça tombe bien, son anniversaire approche. Mais voilà que pendant que vous défilez les pages pour tomber sur le bon site, vous apprenez que Barbie et Tanner Play Sets ont été retirés de la vente. Quoi, déjà ? En cherchant la cause, vous apprenez que le coffret n'a pas fait long feu sur les étalages, puisque les accessoires qui vont avec Barbie sont jugés trop dangereux du fait qu'ils sont trop petits. Ils peuvent donc être facilement avalés par les enfants en bas âge, ce qui causerait des étouffements. Aussi, ces petits accessoires comportent des aimants qui pourraient s'attirer dans l'estomac et provoquer ainsi des perforations ou des blocages intestinaux mortels. L'idée de causer du mal à votre petite nièce vous terrifie et vous changez rapidement d'avis. Finalement, un bon gâteau lui fera autant plaisir. C'est l'anniversaire de votre petite fille et celle-ci vous demande un four pour compléter sa dînette. Un four? Bah bien sûr. Vous décidez de lui offrir le fameux Easy Bake Oven pour lui faire plaisir. Malheureusement pour votre petite, elle n'aura pas le four dont elle rêvait puisque celui-ci n'existe plus depuis 2007. Lorsque vous saurez pourquoi, vous remercierez le ciel et moi aussi au passage. Ce four de la marque Hasbro avait la particularité de se chauffer facilement, non pas pour atteindre les 20 ou 30 degrés pour faire semblant. Le four pouvait atteindre les 350 degrés. Soit pour cuire 3 dindes de Thanksgiving en même temps. De plus, Easy Bake a reçu 249 rapports d'enfants s'étant coincés les mains ou les doigts dans l'ouverture du four. 77 rapports de brûlures, dont 16 étaient des brûlures du 2e et 3e degré. La marque a également reçu un rapport faisant état d'une brûlure grave qui a nécessité l'amputation partielle d'un doigt chez une fillette de 5 ans. Ça vous donne la chair de poule, n'est-ce pas? Eh bien, estimez-vous heureux que ce jouet ait été retiré de la vente. Peut-être devriez-vous l'initier au roller, beaucoup plus sécurisé qu'un four en plastique. Le bébé de votre grande sœur passe ses vacances avec vous en France et vous remarquez qu'il commence déjà à grandir. Vous êtes heureux d'assister à ses premiers pas, mais vous trouvez quand même qu'il a besoin d'appui. C'est évident, ce bébé a besoin de se faire aider pour marcher. Pourquoi ne pas lui prendre un trotteur avant qu'il ne reparte chez lui au Canada? Vous lui en achetez un et vous l'offrez à votre grande sœur, fière d'être l'oncle le plus cool de la Terre. Mais voilà que votre sœur ne semble pas si réjouie de voir arriver le cadeau. Elle vous informe très gênée que vous allez devoir rendre le trotteur au magasin. Vous êtes surpris d'entendre cela et lui demandez quelle en est la raison. C'est là qu'elle vous apprend qu'au Canada, les trotteurs, les yopalas et jouets de ce genre sont strictement interdits de vente depuis 2004. Une étude américaine a analysé les accidents de ces produits à roulettes permettant aux jeunes enfants qui ne savent pas encore bien marcher de bénéficier d'appui dans leurs premiers mouvements. Elle en a déduit qu'ils étaient trop dangereux. L'étude a suivi des bébés de 15 mois qui ont été pris en charge aux urgences après avoir eu des accidents avec leur trotteur entre 1990 et 2014. Au total, 230 676 cas ont été répertoriés. Un chiffre alarmant pour les pédiatres. Les enfants ont été principalement touchés à la tête et au cou, des zones très fragiles pour des enfants de cet âge-là, après avoir chuté dans des escaliers. Au Canada, les trotteurs et yopalas ont été interdits pour la principale raison qu'ils accélèrent la vitesse de déplacement du bébé et rendent ainsi l'intervention des parents plus difficile. Votre meilleure amie a accouché d'un merveilleux petit garçon et vous êtes la plus heureuse des marraines. Vous décidez de commencer dès maintenant à gâter votre petit chou et à lui acheter la fameuse Sophie la girafe que tout le monde achète au nouveau-né.
Mais saviez-vous qu'en faisant cela, vous mettiez le bébé en danger? Quel rapport, me diriez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a quelques années, l'association UFC Que Choisir a accusé la plus célèbre des girafes en plastique de contenir des traces d'un composé cancérogène, les nitrosamines. Cette substance est naturellement présente dans l'alimentation et inoffensive à faible exposition, mais comme les bébés ont tendance à mâchouiller toute la journée leur jouet préféré, ils sont donc fortement exposés à cette substance. Il est vrai qu'entre-temps, le fabricant savoyard du célèbre jouet Premier Âge a balayé l'accusation en affirmant que Sophie avait été fabriquée dans le respect strict des normes européennes et mondiales. Il a ajouté que tous les rapports d'analyse sans exception attestent de cela et prouvent qu'il n'y a aucun danger pour les bébés. Maintenant, il ne vous reste qu'à choisir votre camp. Vous êtes hésitant? Pourquoi ne vous dirigeriez-vous pas plutôt pour un trotteur? Ah non, j'avais oublié. On a dit que les trotteurs étaient eux aussi néfastes pour les bébés. Finalement, que choisir? Maintenant, vous savez qu'une petite girafe en plastique représente exactement le même danger pour un bébé qu'une bouteille d'eau de Javel. Cela vous fait autant mal que moi de savoir que la santé de beaucoup d'enfants dans le monde est en péril? Vous voilà au moins prévenu, vous savez maintenant ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un jouet, même s'il vous paraît inoffensif. Professeur Hermaniak-Lipote, finalement, que faire? On parlait d'intelligence artificielle. Oui. Bon, alors, on a dit que celui qui crée, entre guillemets, qui découvrait quelque chose, découvrait ça pour deux aspects. Premier aspect, gagner de l'argent. Les téléphones portables, c'est d'abord pour gagner de l'argent. Deuxième aspect, servir les gens qui en ont besoin. Parce que si vous avez une idée qui n'épouse pas les idées des gens, vous ne pouvez pas vendre. Et si vous avez une idée qui épouse les idées des autres personnes, vous vendez. Maintenant, quand vous mettez sur pied quelque chose qui doit vous rapporter de l'argent, que ce soit le médicament, on ne voit pas le bénéfice du doute, que ce soit un téléphone portable, on ne voit pas que ça peut rendre malade, que ce soit la boisson, c'est-à-dire on voit seulement le côté du gain. Donc, alors là, c'est ce genre d'intelligence, même les ordinateurs que nous tous nous utilisons là, il y a toujours un côté négatif. Maintenant, il y a au-delà de ce côté négatif, le côté occulte, très très dangereux, c'est que les usines, ceux qui veulent l'industrialisation de leur pays, et qui à haute voix et haut et fort, quoi, qu'il faut que chaque pays soit industrialisé, si bien que le modernisme est allé même jusqu'au village. Les gens construisent des maisons qui n'ont rien à voir avec leur environnement, mais parce qu'il faut rivaliser avec d'autres. Alors, vous partez dans un petit village, c'est devenu un quartier de la ville. Alors, tout cela cache un danger pour l'avenir. Ce danger peut être du genre de villes très très modernes aujourd'hui qui deviendront les déserts demain, carrément, balayés par un coup de vent mystique ou métaphysique. Voilà. Donc les jouets, c'est la saison. Voilà. Nous sommes à la saison des jouets. On a commencé à faire de cette émission, l'élément qu'on a passé, c'est l'alerte. D'accord. Que pardon les parents, ne vous mettez pas dans les choses comme si tout ce qui vient d'ailleurs est logique. Les choses internes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait en Afrique qui intéresse l'Africain. C'est seulement les choses qui viennent d'ailleurs. C'est révoltant. Okay. Voilà. Le rituel nous intéresse, professeur Hermaniak-Lipote. Non. Regarde, les trucs de joie, entre guillemets, j'y reviens pas. Donne-moi une minute. Oui, professeur, donne-moi une minute encore. L'Africain n'est pas à l'abri. C'est-à-dire, on veut l'indépendance politique, d'accord, peut-être économique aussi, mais si tu bois le médicament qui vient de la France, tu n'aimes pas la France, mais tu bois le médicament des laboratoires français, Sanofi, Pasteur et tout, ce qui vient en Afrique, tu n'as aucun moyen de contrôler ça. Le distributeur principal les distribue, c'est dans tous les officines, et puis on prescrit seulement, et on boit. Ce sont nos amis qui fabriquent ça? Non.
Bon, il faut qu'on commence à réfléchir. Le tout n'est pas de faire le coup d'État contre la France, ou bien de dire on ne veut pas la France, de la France. Le tout aujourd'hui, c'est de tout remettre en cause, même la langue française. Ok. Même le fait d'avoir les diplômes français doit être un problème. Pas un problème de rejet total, c'est-à-dire de savoir faire la part des choses, comme ces Blancs-là font la part des choses, parce que quand ils viennent en Afrique, seul ce qui les intéresse, ce qui peut les être utile, ils prennent position à ça. Ce qui ne peut pas les être utile, ils rejettent ça, ils trouvent ça comme de la poubelle. Voilà. Ok. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va prendre le SOS téléspectateur. On va commencer par ce message de Jeans qui voudrait savoir quelles sont les conditions à remplir pour participer à l'éveil spirituel. Il faut seulement appeler à ce numéro, c'est tout, et puis on va vous expliquer ça. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Si c'était difficile, on serait obligé d'expliquer ça ici. Il faut seulement appeler, c'est tout. Et puis, appeler permet de savoir s'il faut se faire enregistrer. C'est tout. Et si il faut se faire enregistrer, vous allez vous faire enregistrer. Ce qui est nécessaire, c'est que les gens se fassent enregistrer. Parce que quand ils vont se faire enregistrer, là, nous saurons combien de gens viendront et comment préparer la cérémonie. Parce qu'il faut aussi donner des kits. Des kits qui permettent à ce que les gens enlèvent les fardeaux occultes de l'année. Parce que il y a bien des choses qui ne nous concernent pas, nous sommes inconscients. Des gens qui, dans les bureaux, font des choses pour qu'on ne prenne pas son poste. D'autres qui font des choses pour convoiter les postes des uns et des autres. Et là, vous êtes dans un environnement où les vibrations ne sont pas bonnes. Oui. Au-delà même de votre état d'esprit médiocre, s'ajoutent ces vibrations et vous rend aigri ou bien vous rend un genre sans savoir comment tu te comportes comme ça, tu es un peu marginalisé, alors que au fond, c'est une manipulation des vibrations venant de son environnement. Alors au cours des séances d'éveil spirituel, ce n'est pas des séances comme dans les milieux religieux où on projette la parole pour toute l'assistance, mais c'est des séances où on prend des gens au cas par cas. Et on s'occupe de ces gens-là, comme pour dire que quand on a un problème, on peut expliquer ça lors de l'inscription. Et ce problème-là va permettre à ce que, on essaie de voir comment accompagner la personne pour son passage qui va de cette année à l'année de 2024. Alors, tout ça, nous travaillons ensemble. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une certaine forme de solidarité qui permet à ce que, de moins en moins, les gens ne soient pas laissés pour compte. Parce qu'il y a que ce que tu as, ça ne peut pas suffire pour tout le monde. Mais si chaque personne qui a essaie de faire des efforts qu'elle ne dépend plus de l'autre, c'est comme tu balayes ta cour, l'autre ainsi de suite, et tout le village sera propre. Voilà. Mais professeur Hermaniel Pod, ça veut dire que vous nous rassurez que ce jour-là, vous allez donner des potions, des encens, pour que chacun puisse se laver, purifier sa maison, de manière à ce que l'année qui arrive, on puisse avoir le bonheur ou alors ce qu'on désire? Non, ce n'est pas une cérémonie de magie noire. C'est une cérémonie de la magie spirituelle. C'est le mot magie positive. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, si on mérite ça, on a. D'accord. Mais si on a besoin de la femme de quelqu'un,
Non, là, ça ne passe pas. Voilà, c'est ça, ou bien les biens des gens. D'accord. Voilà. Là, ça ne passe Ou pas. bien on a besoin de continuer à voler parce qu'on estime que c'est en volant qu'on fera mieux sa vie. Ça ne va pas passer. Voilà. On va prendre ce message qui n'est pas signé. Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Professeur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si une personne est capable de faire son propre rituel de purification ou alors c'est uniquement des personnes initiées qui sont appelées à le faire. Toute personne peut faire sa propre séance d'initiation. Toute personne. Ça commence par l'état d'esprit. Ça commence, c'est comme l'auto-développement, le développement personnel. Vous avez un état d'esprit de gagneur, vous gagnez. Bon, sauf que toute personne désireuse de faire ce genre de travaux pour soi doit se mettre à la recherche qui l'amène de flirter la connaissance. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la métaphysique permet d'accéder à la connaissance. Bon, l'école ne permet pas d'accéder à la connaissance, ni la religion. L'école permet d'accéder aux techniques. C'est ces techniques-là qu'on confond avec la connaissance. Par exemple, si vous êtes malade, le médecin sait prescrire les médicaments, mais il ne pourra jamais fabriquer quelque chose pour toi qui soit en dehors du circuit de la prescription, au point où, s'il ne se redimensionne pas, si on lui retire le droit de soigner, il ne pourra plus soigner. Mais s'il se redimensionne, là, ça veut dire qu'on l'a interdit de prescrire. Il cesse donc d'être prescripteur, là, il devient donc médecin maintenant. Et là, c'est qu'il a abordé le domaine qui conduit vers la connaissance. Et il a essayé d'acquérir quelques bribes de la connaissance qui peuvent l'aider à aider autrui. Bon, donc, si vous voulez faire de l'auto-guérison, n'utilisez pas des principes des autres. C'est-à-dire, par exemple, celui qui boit des médicaments, il s'auto-soigne, il ne se soigne pas. Il s'intoxique. Parce qu'il ne connaît pas les substances qu'il boit comme ça, il ne sait pas comment on les a fabriquées, et en plus de quoi, il n'a pas la maîtrise, ne serait-ce que du prescripteur qui a été formé pour prescrire, dont le médecin, pour comprendre comment combiner les substances actives. Voilà. Papa, depuis le début de cette année, j'ai comme impression que je suis attachée. Comment faire pour me détacher? C'est Léonore qui nous envoie ce message. Bon, c'est une situation qu'on va en discuter. Et là, on l'invite aussi à s'inscrire dans la logique de faire partie de ceux qui vont faire le bilan. D'abord, parce que peut-être on ne l'a pas attaché pour rien, puisqu'on n'attache pas tout le monde qu'on veut attacher. Il y a d'autres gens, on veut l'attacher, on n'arrive pas. Parce qu'il n'est pas attachable. Voilà. Ok, on prend ce message de Edon Jean qui vit du côté de Yaoundé. J'ai l'impression d'être attachée car je suis à chaque fois victime des dépenses inutiles et exorbitantes. Comment en être certain et est-il possible de faire un rituel de purification à distance? Bien sûr, mais il faut faire d'abord la voyance pour pouvoir être sûr de ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a les plaintes, il y a des gens qui sont avides. Il a suffisamment à manger, ou l'argent qu'il a, c'est l'argent qui lui suffit. Il ne faut pas plus que ça, de peur qu'il meure avant le temps. Mais lui, il en veut plus. Et il trouve qu'il n'a pas assez. Donc, il peut se mettre dans la logique d'incriminer sa vie. C'est pourquoi nous, on parlait de voyance souvent, parce que la voyance nous amène à savoir est-ce que la personne est-elle avide déjà, ou elle a raison de se plaindre. Si oui, c'est quoi? Et si on trouve ce qu'il y a, comment faire pour l'aider à s'en sortir? Soit lui donner des conseils adéquats qui peuvent l'amener à s'en sortir, soit l'amener à des thérapies traditionnelles, quoi. Voilà. D'accord.
Professeur Herman Yaglipot, quelle est l'importance des rituels de fin d'année sur un individu? Alors, la chronique, on a été un peu clair. Chaque personne a une date de naissance. Oui. Et chaque personne correspond, sa date de naissance correspond à une période de l'année. Et chaque période de l'année correspond à une saison. Et les saisons ont un facteur soit purificateur, soit un peu négatif, en fonction des individus. Parce que si vous êtes né à une certaine période de l'année, lorsque vous êtes en phase avec une certaine saison qui est opposée à la période de votre naissance, vous développez des maladies que d'autres gens ne développent pas. Donc, je crois que on pourra noter ça comme quelque chose qu'on doit minutieusement étudier et proposer ça à nos téléspectateurs. D'accord. Bon, donc tu ne peux pas être malade toute l'année et ne pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu peux être malade à une certaine période de l'année. Et si tu te soignes naturellement, se soigner naturellement, ça veut dire refuser de boire certains produits qu'on ne comprend pas qu'on ne sait pas comment ces produits ont été fabriqués. Ça c'est soigner naturellement, c'est aussi se soigner bio. Comme on dit, mangeons bio, soignons-nous bio. Donc, alors, si on se soigne naturellement, on utilise plus précisément tout ce qui correspond au fonctionnement de l'organisme en fonction du respect des lois de la nature. Voilà. Alors, maintenant, la saison qui est opposée à votre saison de naissance ne vous fera pas autant de mal qu'en prenant des médicaments, par exemple. Parce que les médicaments, par exemple, sont des substances qui n'ont rien à voir avec les saisons, avec la nature, qui n'ont même rien à voir avec l'être humain, du genre à donner le même médicament à tout le monde à la fois. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas censées gérer certaines substances. Donc, autant de choses. En fait, nous ne pouvons pas entrer dans les détails parce que ça, c'est pas ça qui est important, en fait. D'accord. Je m'appelle Jérôme, je vis à Yaoundé. J'aimerais participer à l'éveil spirituel. Oui, Jérôme, vous allez juste appeler à ce que le service qui s'occupe de ça, le secrétariat, vous enregistre. Et puis vous donner la conduite à tenir. S'il faut faire 9 jours s'apprêter pour une événement, où le 9e jour doit correspondre au jour d'éveil spirituel, parce que c'est très, très, très important. Et là, maintenant, comment se passera ces neuvaines, ces neuvaines-là, les neuvaines qu'on va faire en fin d'année, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des restrictions alimentaires, du genre boisson, nourriture et tout, des restrictions du point de vue sentimental, c'est-à-dire du genre concernant le domaine sexuel et tout. Bon, tout cela sera expliqué à chaque adhérent et si la personne pense pouvoir le faire, bon, on va l'inscrire. D'accord. Voilà. Il voudrait également savoir quand est-ce que vous serez à Yaoundé cette semaine. Samedi éventuellement, mais je ne serai à Yaoundé que si j'ai un nombre de gens qui est eu à s'inscrire dans la logique, parce que souvent on est à Yaoundé, les gens appellent et vous avez bien pas. Ils s'amusent avec leurs funérailles, avec leurs occupations. Pourtant, c'est pour les amener à être près de moi, se disant que certains auront plus de la peine à venir à Douala. Bon, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas de la peine à aller à Yaoundé. Bon, mais
on travaille, on vit pour le collectif. De temps en temps, il faut aussi avoir le souci des uns et des autres. Voilà. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se purifier régulièrement, c'est-à-dire chaque jour? Oui, en commençant par l'état de la pensée. La première purification chez l'être humain, c'est de maîtriser sa pensée. Quand vous avez une bonne pensée, vous ne trouvez pas que l'argent est très important, de manière à se vanter avec, ou bien à faire comme si ceux qui n'en ont pas ne sont pas des êtres humains. Quand vous avez de bonnes pensées, vous avez le partage dans la tête, et dans le cœur. Vous avez, en fait, on commence d'abord par purifier sa pensée. C'est la chose la plus difficile au quotidien. Voilà, le reste vient après. On va prendre ce message de Sarah de Yaoundé. Bonsoir professeur, très intéressant, merci pour l'émission. Alors les choses sont créées en paire, tout est créé 2 à 2. Pourquoi certaines personnes ne trouvent pas leur âme sœur et restent célibataires? Alors là, les âmes sœurs de ce côté-là ne sont pas forcément le fait d'être marié à un homme ou à une femme. Le sexe n'a pas, non, l'être humain, l'âme, voilà, l'être intérieur n'a pas de sexe. Le sexe, comme je suis assis là, je me présente comme étant un garçon. Et ça, je crois que je suis un homme. D'accord, parce que les caractéristiques d'un homme, je les ai. Bon, en grande partie à plus de 90%. Voilà. Mais il se passe un problème, c'est que c'est par rapport à ma mission que je suis né comme ça. Maintenant, une autre personne qui peut m'accompagner ou alors qui peut accompagner quelqu'un peut avoir été une femme au cours d'une autre vie et que cette vie est un homme et l'accomplissement de sa mission passera par la rencontre de celui qui était homme au cours d'une autre vie et doit être femme au cours de cette vie, afin que tous les deux, ayant fait dans le passé une connivence, ayant été de connivence ou ayant connu, et ayant été dans le même environnement, ayant commencé des projets, peuvent se retrouver au cours de cette vie, mari et femme, pour continuer dans leurs projets, par exemple. Alors, maintenant, il y a des gens qui sont marginalisés. C'est que au cours de la vie antérieure, il s'est passé des choses. Il peut se passer des choses que peut-être que tu as beaucoup avorté. Il peut se passer des choses, parce que avorter là, ce n'est pas seulement la femme, hein, l'homme ou la femme, parce qu'il y a des hommes, quand tu as sa grossesse, tu dis avorte. Avorte ça vite, vite, je ne veux pas de problème. Bon, alors à un moment donné, tu n'as pas voulu être entouré. Et tu vas naître, personne ne sera à tes côtés en tant que tel. Donc tu n'auras ni enfant ni de mari ou ni d'épouse. Quels que soient tes moyens matériels, tu n'auras rien de tout ça. C'est comme une personne peut aussi être là, tu as tout, tu as les enfants, tu as ta femme, tu as les enfants, mais tout le quartier te fuit. Tout ton environnement, personne ne veut venir chez toi. C'est-à-dire, c'est comme si... et puis, tu as les moyens de nourrir tout un quartier. Des gens peuvent venir chez toi prendre le petit déjeuner tous les matins, ça ne fera rien sur ton budget mensuel. Mais les gens préfèrent mourir de faim, crever, que de venir te rendre visite. Bon, donc, il y a plein de paramètres qui font donc en sorte que lorsque nous vivons, si nous intégrons la logique que ce qui nous arrive serait peut-être pas le fait de nous culpabiliser, mais le fait de se poser la question, est-ce que ça ne vient pas de nous-mêmes? Alors, le fait de se poser cette question-là entraînerait à ce que, à un moment donné, surtout lorsque on se pose certaines questions un peu avant de dormir, parce qu'on suppose qu'en journée, on est distrait, mais un peu avant de dormir et qu'on aimerait bien avoir la réponse,
de ces questions, à ces questions-là, on peut se retrouver que au cours du sommeil, hein, il y a des messages qui viennent sous forme de rêves, hein, des songes. Et ces messages-là deviennent des solutions aux problèmes qui vous minent. Voilà. Professeur Herman Yaglipol, y aura-t-il une séance de purification à Yaoundé? Si oui, information, c'est Manga depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. C'est compliqué parce qu'à Yaoundé, on n'a pas un cadre. Pour avoir une séance de purification à Douala, nous avons un sanctuaire. À Yaoundé, nous n'en avons pas. Et on ne peut pas le faire dans les hébergements publics. Parce que les chambres qu'on occupe souvent, les suites ou quoi, qu'on occupe souvent, on ne sait pas les qui ont été là et qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Donc il va falloir purifier déjà la chambre et puis ça va demander beaucoup de travail et puis ça peut énerver les propriétaires de cet hébergement. Ces lieux d'hébergement, je vais dire, voilà. Patriarche, ça fait 2 ans aujourd'hui que je travaille, mais je ne fais rien de mon argent. J'aimerais savoir si, en participant à votre séance d'éveil spirituel, je pourrais trouver une solution à mon problème. Alors là, je vais répondre que je ne sais pas. Le professeur Emmanuel, vous ne savez jamais rien. Vraiment, Oui. parce que après... Mais parce qu'en réalité, le porc ne se dit pas grand. Professeur. Les gens qui ont été à cette séance l'année dernière, d'autres sont en bon terme avec nous, leurs affaires ne marchaient pas, ils ont pu avoir soit un véhicule, soit quoi. Bon, nous sommes en contact avec. Bon, maintenant, il y en a dedans qui n'ont rien eu comme changement équitable par rapport à leur attente. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Hein? Est-ce le hasard ou bien ça a été le fait de manque de sérieux de certaines personnes? Bon, ce que nous savons, c'est que le hasard ne donne jamais naissance à quelque chose. Bon, si tu étais à terre complètement, tu te lèves le matin, tu dis je pars à tel endroit pour faire telle chose. Si la chose est sérieuse, le résultat s'ensuit. C'est tout ce que je peux lui dire. Je ne l'invite pas à venir parce que ce n'est pas de la publicité. Nous avons besoin de former un corps spirituel. Et nous ne pouvons le former qu'avec des gens qui ne sont pas vides, hein, par rapport à la réussite matérielle. On ne peut pas former un corps spirituel avec des gens qui sont avides matériellement. Ils veulent des maisons, ils veulent des femmes, ils veulent de l'argent, ils veulent voyager et tout. Ce n'est pas le spirituel. Le spirituel n'est pas aussi que parce que tu as beaucoup d'argent, tu distribues, tu construis les églises, les hôpitaux et tout. Non, c'est pas ça. Parce que même dans le milieu spirituel, on dit qu'il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux cochons. Professeur Herman Yaglipol, merci pour votre humilité. Vraiment, merci papa. Rares sont ces personnes qui font comme vous aujourd'hui. Vous ne dites jamais que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Vous êtes toujours resté humble depuis des années que je vous connais. C'est Kenfak Alejandra. Bon, merci. Alors, je suis Paul de Yaoundé. Mon problème, c'est que j'échoue dans tout ce que j'entreprends et surtout, je tombe toujours sur les escrocs chaque fois que je veux me lancer dans un business. Que faire? Bon, là, il va falloir chercher. Il faut une étude de vie métaphysique pour savoir d'abord déjà quels sont vos dons, de un, et comment les exploiter pour tomber sur ce qui serait de votre vocation. Là, vous n'allez pas faire des affaires forcément avec des gens qui ne concourent pas à vos vibrations. Mais vous allez faire des affaires d'abord qui peuvent commencer par vous seul. Et puis maintenant,
attirer de la plus belle manière des vibrations positives qui feraient à ce que du lot des gens qui peuvent bien être à votre portée, qui s'y dégagent certaines personnes dedans qui vont vous accompagner. Bon, mais là, il faut d'abord faire cette étude. Voilà. S'il vous plaît, professeur, y a-t-il un jour ou une heure précise pour un rituel parfait? C'est Daniel depuis Niala qui nous envoie ce message. Il y a toujours dans la journée une heure pour ce qu'on veut. Tu veux te marier, tu fais un rituel du mariage, on doit t'indiquer l'heure qu'il faut. Tu veux avoir l'emploi, tu veux faire des rituels d'emploi, on t'indique les heures qu'il faut. Bon, parce que chaque heure est accompagnée par ce que les autres appellent les anges, par des esprits positifs qui peuvent bien s'associer à votre esprit. Et puis pour le peu que vous vivez spirituellement, vous aussi, il va sans dire que vous aurez la solution à votre problème. Voilà. Professeur, quelles sont les marques d'un bon rituel pendant qu'il est mis en évidence? C'est M. Yacouba. Alors là, je ne sais pas à quel niveau le rituel est bon ou il est mauvais. Je sais seulement que le rituel est comme on nous enseignait à écrire une lettre. On dit voilà l'introduction de la lettre, ou bien une rédaction quoi. Voilà le corps de la rédaction et voilà la conclusion. Bon. Si tout est quadrillé comme ça là, inéluctablement, le rituel est bon. Parce que lorsque on va dire l'introduction, il faudra bien savoir qu'est-ce qu'on met, quels sont les ingrédients qui entrent à l'intro. Le corps du rituel, quels sont les ingrédients qui entrent, et la conclusion, quels sont les ingrédients qui entrent. Nous avons dit tout à l'heure que les ingrédients étaient d'abord la pensée, l'état de la pensée de l'individu ou de tous les parties prenantes. Parce que quand vous faites, c'est-à-dire quand on est en cérémonie, là je vais dégager un dessous de quelque chose. On dit une dent fait pourrir la bouche. Normalement, quand on dit que les gens doivent s'inscrire, c'est qu'il y a un nombre de personnes qu'on ne doit pas prendre, qu'on ne doit pas aller au-delà. Oui. Bon. Parce qu'il y a des chiffres, il y a 3, il y a 9, il y a 12. Bon. Alors, ces chiffres, même 6, mais il y a 9, il y a 3, il y a 12. Ça c'est les chiffres impairs. Bon. Alors, maintenant, quand on fait des cérémonies, vous voyez, Jésus avait 12 apôtres. Il y a les 12 mois de l'année. Oui. Hein, il y a les 12 disciples de Bouddha. Alors, tout cela concourt à quelque chose. Ça veut dire qu'on peut maîtriser facilement un groupe qui a un certain nombre de gens et ne pas pouvoir le faire dans un autre groupe qui a des gens qu'on ne connaît pas le nombre ou qu'on connaît le nombre mais que ce nombre-là ne répond pas à des vibrations positives nécessaires pour que le groupe soit puissant. D'accord. Voilà. Juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro affiché au bas de l'écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Patriarche, on a Didier qui voudrait participer à l'éveil spirituel. Il est du côté de Fumban. Nous sommes à Douala. L'éveil spirituel sera à Douala. Ceux qui seront à distance, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai dit que quand les gens vont s'inscrire, ils vont expliquer leurs problèmes. Bon, on ne va pas déplacer le monde entier à Douala pour venir à Douala. C'est impossible. D'accord. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'on doit tout faire pour que s'il y a quelque chose qui puisse profiter à une personne, que ça puisse le faire également, puisse profiter à 2, à 3. Comme pour dire, quand il y a pour un, qui est pour 2. Oui, pour voilà. ça.
On a ce message de Dinfak qui voudrait savoir. Patriarche, je voudrais vous envoyer mon nom, prénom, ainsi que celui de mes enfants par rapport à l'éveil spirituel. Est-ce que ça pourra avoir effet? Bien sûr, je vous appellerai pour que vous me donniez les conditions à remplir. Mais on a dit que c'est pour tout le monde. Il faut seulement que les gens soient enregistrés pour qu'on sache comment on va faire. D'accord. Parce qu'on peut faire ça en 2 temps. On peut faire ça en 2 temps pour la même journée. Voilà. Mais professeur, est-ce que cette personne qui est à distance, peut-être notre ami Alain qui est du côté de la France, ou alors de notre ami Paul qui est aux États-Unis, est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs coordonnées afin que vous puissiez travailler au sanctuaire avec cela? Quand ils vont appeler, ils vont expliquer leur position par rapport à la planète. En métaphysique, il n'y a pas le temps ni l'espace. Oui. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, déjà les réseaux sociaux aujourd'hui l'ont prouvé. Hein? Oui. Bon, tu as ton téléphone, tu parles avec quelqu'un qui est très loin. Pour le peu qu'il n'y a pas de perturbation au niveau des opérateurs de ce milieu-là où on parlait. On dit souvent que le réseau est monté, descendu et tout. Mais si tout est en règle, c'est instantané. D'accord. Hein? C'est instantané. Il n'y a pas d'espace ni de temps. Tout est confus en métaphysique, tout est confus. Dès que tu penses à quelqu'un, c'est fini. Hein? Voilà. Ok. Merci pour tout ce que vous faites, s'il vous plaît. Chaque fois que j'entreprends une relation en voie d'aboutir, l'homme s'en va sans autre forme de procès. C'est Vicky depuis Douala. On va chercher à savoir pourquoi. Profitons de la fin d'année parce que on a 2 cérémonies. Il y aura une cérémonie en fin d'année qui viendra après la cérémonie d'avant la fin de l'année. Hein? Ou bien en début d'année, on va caler ça ensemble avec les participants. D'accord. Et la cérémonie de début d'année, c'est pour qu'on vive autrement 2024. D'accord. Pas de la même manière qu'on a passé 2023. Voilà. Professeur Hermaniel Lipote, est-ce que le fait qu'une relation n'aboutisse pas peut être lié aux couches de nuit? Parfois, oui. Quand on a un esprit malin qui vous accompagne tout le temps et qui a fait de vous son époux ou son épouse. Voilà. Et il y a ça souvent, très très souvent, il y a des avortements. On a abordé ça dernièrement, la dernière édition. Nous avons abordé ce genre de situation. Bon, donc ça dépend. D'accord. Mais est-ce que avant de se marier, on peut faire une étude de manière à savoir que bon voilà, cette femme que je suis en train de prendre, ce mari que je vais prendre, est-ce que voilà, on peut savoir comme ça si autour de lui il y en a un mari ou alors une femme de nuit? On peut. On peut. Donc à chaque fois, d'accord. Comment on fait, professeur? Oui, dites-nous. Ça commence, on a toujours parlé d'études de compatibilité ici, que nous appelons régulièrement l'étude d'affinité. Bon, si vous êtes complice, quelqu'un ne peut pas s'intercaler entre vous. Bon, c'est l'étude qui peut donc permettre à ce qu'on sache à quel niveau existerait la complicité entre vous et l'homme, hein, ou bien entre la femme et l'homme, ou l'homme entre l'homme et la femme. Okay. Je suis Marie depuis Yaoundé Mimboman. Professeur, à chaque fois que j'ai un projet en cours, j'ai l'impression que ça marche, mais à la longue, rien ne va vraiment. Comment faire? On va étudier pourquoi. Ça dépend. Vous pouvez avoir des projets qui sont déjoués par des forces occultes. Vous pouvez avoir des projets qui sont des projets qui n'ont pas été nécessaires à monter. Parce que, tu vois, l'enfant peut avoir, le bébé peut avoir le projet de toucher la flamme de la bougie. Mais son père ou sa mère ne le veut pas.
Tout comme nous pouvons avoir le projet de faire certaines choses, la nature ne le veut pas. Bon, c'est pourquoi il faut faire une étude du point de vue métaphysique qui permet de voir est-ce que ce projet-là, ça valait la peine vraiment. Voilà. J'aimerais avoir mon examen. Y a-t-il un rituel pour ça? Il y a les rituels pour les examens, mais il n'y a pas un rituel pour un examen qu'on ne doit pas avoir. Parce que les gens ne comprennent pas une chose. L'école, c'est quelque chose d'aléatoire. Hein? Alors, quand tu mets tout ton dévolu sur l'école, alors que la vie t'interpelle pour autre chose, hein? La vie t'appelle pour autre chose. Nous sommes parfois dans des environnements où les gens qui ont construit ces environnements-là n'ont pas été à l'école, mais que les gens qui ont fait l'école viennent se vanter dans ces environnements-là. Alors, bon, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de jugeote, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent même pas. Hein? Ils ne voient pas que les dons, la vocation et tout cela accompagnent l'être humain et que certaines choses que nous donnons, nous y mettons plus d'importance ne sont que des subterfuges de notre orgueil. Hein? C'est-à-dire de vouloir atteindre un certain seuil d'orgueil qui nous habite dès l'enfance, ou bien qui nous habite dès que nous avons été dans un environnement qui fait la promotion ou la propagande. Des choses qui sont superficielles pour notre vie. Voilà. D'accord. Patriarche, on a ce message de Sine qui dit « Ma femme de nuit m'empêche de garder une femme ». Comment comprendre cela? Ah, la femme de nuit t'empêche de garder une femme, il faut la chasser. Et comment faire pour la chasser, professeur? Bon, ou à défaut, il faut la garder. Professeur, Parce que les femmes de nuit souvent n'aiment pas la polygamie. Professeur, sérieusement, professeur. Oui. N'aiment pas la polygamie. Comment faire pour la chasser? Parce que quand vous dites qu'il faut Non. la garder, ça c'est pour chasser. Sérieusement. Pour chasser un esprit, il faut être initié. Et une émission comme celle-ci sera initiée de cette émission ceux qui vont aller de nos vidéos passées jusqu'à nos vidéos actuelles ou nos émissions actuelles et prendre note sur un certain nombre de choses que nous avons dit concernant l'alimentation spirituelle, concernant le domaine de la méditation, comment construire son véhicule qui permet à ce que la spiritualité soit le chemin et que à partir de là, on puisse se diviniser ou bien on puisse avoir l'accès à l'être divin qui est en nous et l'asseoir, lui donner plus de dimensions dans notre vie. Bon, alors, c'est parti. À partir de là, vous avez toutes les réponses sur des recettes. Parce que cette émission n'est pas une émission à sensation. À sensation. Ce n'est pas une émission à sensation. Parce que si nous faisons dans le genre à copier ce que font les autres, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Voilà. On va se quitter sur ce message. Le mari de nuit de ma femme la maltraite et perturbe mon foyer. Aidez-moi, professeur. On va parler de ça hors antenne alors. C'est-à-dire c'est un sujet d'échange entre la personne et nous. D'accord, que la personne appelle hors antenne. Professeur Herman Yeglipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Bon, alors notre mot de fin, c'est que nous sommes en fin d'année. On va vous parler des choses de la fin d'année. Et on va essayer de voir si avant jeudi, nous pouvons vous annoncer des thèmes pour ceux qui sont du groupe spirituel, c'est-à-dire qui se sont inscrits dans la logique du forum de l'éveil spirituel oui. sur la base du numéro que nous utilisons à l'antenne ici. D'accord. Voilà, c'est-à-dire de 656 14 14 45. Bon, on va voir comment les annoncer la prochaine édition, qu'est-ce que nous allons y mettre comme thème.
Mais nous pensons que nous acheminons vers le bilan de fin d'année, donc ça ne manquera pas cette fois-ci encore. D'accord. Merci, professeur Herman Yaglipot. Peut-être une astuce pour la fin, professeur? C'est ça l'astuce. D'accord. Chers téléspectateurs, nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23 h. D'ici là, portez-vous bien.